La première question qu'on s'est posée, c'est de savoir si on pouvait restaurer cet orgue. Et donc, ça a passé dans un premier temps par la restauration des claviers, c'est-à-dire démonter les claviers, les nettoyer complètement, les reconnecter, et donc savoir si déjà cette connexion-là, elle semblait possible, c'est-à-dire la liaison entre les claviers et toute la mécanique qui était derrière. Donc après 3 bonnes journées de travail à deux pour tout réinstaller, après le travail en atelier fait par Vincent, on est arrivé quand même à la conclusion que, ayant réglé en grande partie, en tout cas, les problématiques de contact électrique, il en restait quand même, mais voilà, le problème majeur de cet orgue, qui était un problème de transmission, pouvait être résolu. Donc ça nous a poussé à aller plus loin et à trouver des fonds pour faire une restauration plus complète. C'est à ce moment-là que ça a croisé la volonté de l'association Saint-Marcel, qui mène beaucoup d'actions pour soutenir les projets paroissiaux. Et ça tombait pile au moment où nous, on cherchait aux Amis des Orgues des fonds pour mener ce projet. Et ça a permis de l'accélérer de manière considérable. Et nous sommes partis sur un projet de travaux initial qui consistait donc à restaurer l'instrument. Et on a commencé cette action en février 2025 par la grande difficulté de démonter cet orgue, c'est-à-dire enlever les 1100 tuyaux qui le composent. On va dégager le hautbois. Tout le monde t'admire. Donc tout ça, ça n'a été possible que grâce à l'aide des bénévoles qui étaient présents, les élèves du conservatoire qui ont fait un travail assez impressionnant et considérable, mais aussi les bénévoles de l'association qui, avec Vincent, ont passé beaucoup de temps à très précautionneusement enlever chacun des tuyaux et commencer à nettoyer l'intérieur de l'instrument. On n'imagine pas, mais c'est un énorme travail que de classer, de ranger tous ces tuyaux, mais aussi de descendre des très très gros tuyaux qui parfois peuvent aller jusqu'à plus de 2,50 m de hauteur dans cet orgue. Et on a commencé dès février le grand nettoyage, c'est-à-dire déjà attaquer les sommiers, les dépoussiérer totalement, les recirer. Les dépoussiérer, ça veut dire aussi ouvrir l'ensemble des sommiers et passer l'aspirateur partout, passer le compresseur, afin d'enlever toute la poussière qui avait pu se cumuler pendant 60 ans dans l'instrument. Et donc le préparer à accueillir à nouveau la tuyauterie. Côté tuyauterie, c'était déjà restaurer les tuyaux en bois, les nettoyer à chaque fois, compresseur, nettoyage de l'ensemble des tuyaux, les tuyaux en bois bien sûr, mais aussi essentiellement les tuyaux métalliques. C'est là qu'on s'est rendu compte aussi que les garnitures des soupapes étaient foutues, et donc a commencé un travail qui n'était pas prévu, c'est-à-dire refaire l'ensemble des soupapes de l'instrument. Et donc là a commencé un travail en atelier qui a été mené par Vincent, tout seul, et qui a consisté à réparer l'ensemble des tuyaux qui étaient abîmés. On avait beaucoup de tuyaux, un certain nombre de tuyaux qui étaient abîmés. Une partie est partie carrément en Alsace, chez un tuyautier pour être réparée, mais une autre partie a été réparée sur place. On a même trouvé des tuyaux manquants, c'est-à-dire on ne les a pas retrouvés, au contraire. C'est-à-dire ces tuyaux n'existaient plus dans l'orgue, il a fallu donc les recréer. Nous voilà de retour dans l'atelier après quelques heures de travail. Donc voici le fa dièse qui va maintenant prendre sa place dans l'orgue de Saint-Marcel au niveau de la voix céleste. Le tuyau qui a servi un petit peu de référence qui est le mi.
Et à côté, donc, le tuyau qui sert maintenant de fa dièse, pour remplacer celui qui a disparu. Donc on voit bien qu'ici, on a ressoudé en fait une partie pour avoir la bonne longueur de tuyau. Et puis on a rajouté 2 petites oreilles et un rouleau harmonique pour maintenir un peu le principe des tuyaux d'origine. Et donc maintenant, nous remplaçons les feutres de soupape pour en faire une première épaisseur assez épaisse et tendre. Et dans un deuxième temps, par la suite, les soupapes vont être garnies également de peau pour rendre bien sûr leur étanchéité parfaite à l'intérieur de la laie du sommier. L'étape suivante en atelier, ce sera aussi la restauration du jeu d'anche, qui est démonté, prête à être entretenu et verni, puisqu'on a observé une grande oxydation des noyaux lors du démontage. Alors finalement, ce qui peut paraître étonnant, c'est que c'est allé assez vite. Dès avril, le remontage a commencé, les tuyaux sont revenus d'Alsace pour ceux qui étaient cassés, le travail sur les soupapes avait été réalisé, et là a commencé le long travail de remettre les tuyaux. Un travail donc très long puisque chaque tuyau est retouché et réglé à plusieurs reprises avant même de commencer le travail d'harmonie à proprement parler. Et puis on est arrivé au mois de juillet, on est arrivé à une phase où on commençait à voir le bout. On était dans la construction de râteliers notamment parce qu'on s'était rendu compte que les tuyaux, notamment les tuyaux d'anche et les pavillons des tuyaux d'anche, s'étaient beaucoup fissurés et s'étaient beaucoup affaissés sur eux-mêmes au cours des 60 années de vie de l'orgue. C'était l'occasion aussi de finaliser la console, restaurer le pédalier par exemple, qui avait besoin d'être bien dépoussiéré et bien remis d'aplomb. On a passé aussi des produits sur les tuyaux, notamment les tuyaux de façade, pour qu'ils brillent mieux et qu'ils tiennent mieux dans le temps. Une période dans laquelle les élèves du conservatoire étaient plus présents aussi, puisque vraiment au début du mois de juillet, c'était un peu le but, que les élèves pratiquent, fassent des choses, apprennent, comprennent leur instrument par le fait de travailler avec Vincent sur la restauration de cet instrument. Et de ce point de vue-là, ça a été une vraie réussite. Et puis a commencé l'énorme travail d'harmonisation qui nous a pris jusque début novembre, disons, mais avec la satisfaction aussi à la fin de nos journées de pouvoir écouter notre orgue en nous disant qu'on allait parvenir au bout de ce beau travail.